Ogoyen, africaine, africaine. C'est le maître Basile Legrand, le porte-parole de cet esprit du ciel, précisément de Vénus, à qui le Père Céleste, à travers ses hiérarchies célestes, a donné autorité et pouvoir sur cette terre que nous avons appelée le Goé, qui doit s'appeler le Goé, j'ai envie de dire, que nous avons appelé Gabon et que nous avons appelé l'Afrique. L'esprit de l'Ogoé, Maman Eo, est la divinité qui règne sur cette terre. C'est elle qui est aux commandes de l'ensemble des royaumes élémentaux qui se manifestent aussi bien en Ogo et au Gabon qu'en Afrique. Son nom, c'est le 6 et le 9. Partout où vous voyez 6 et 9, dans les études numérologiques, c'est la signature de cette haute divinité. Cette divinité a une signature. Celui que vous appelez Jésus, d'autres qui appellent Mahomet, d'autres qui appellent le 600. Quelle est la signature de ces divinités? Comment reconnaissez-vous les messages qui viennent de vos divinités? La nôtre, celle de cette terre, signe 6-9. Et je le démontre partout, à partir de ce que vous avez appelé Gabon. Dans mes conférences, dans mes publications, je vous démontre que quand vous voyez 6-9, c'est la signature de Maman Eo. Vous n'allez pas refuser ça toute votre vie. Mais parce que c'est une vérité. Cette vérité était avant vous, cette vérité est, et cette vérité sera après vous. Pour quelle raison l'Afrique a 54 nations et le Gabon 54 champs de force? Pour quelle raison? Il n'y a pas de hasard. Pour quelle raison quelqu'un est venu vous dire ici que le Gabon peut être le centre mondial de la spiritualité? Il parlait de mondial, mais pour la simple et bonne raison que le champ de force de Ndjolé est le pôle haut de la planète. Partout sur la terre, on a besoin d'eau. L'eau est la vie. L'eau est l'abondance, la fertilité. Il n'y a nulle part où on utilise l'eau sur la terre. Où on n'utilise pas l'eau, j'ai envie de dire. Mais notre divinité est une grande divinité. Si vous l'ignorez, mais voilà pourquoi nous qui sommes autour de ce champ de force, nous ne bénéficions pas des bienfaits de cette terre. Un groupuscule d'individus, depuis près de 50-60 ans, s'accapare pratiquement la majorité des ressources de cette nation, de cette terre, et dans des partis politiques, des congrégations religieuses, tout ça se partage de cette manne, tandis qu'elle appartient aux 2 millions que nous sommes. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi toutes les communautés viennent au Gabon. Quelle est la communauté d'Afrique qui manque au Gabon? Donnez-moi un seul pays dont un ressortissant n'est pas ici. Vous êtes sûr que les Gabonais sont dans leur pays? Vous êtes sûr dans tous ces pays-là? Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici? Quand on vous le dit, les gens se rétractent dans des temples, des faux temples, des mangeurs de porc et puis cuits et tout ça là, des danseurs dans les cités. Mais attention, on a quelque chose de sérieux ici. Il faut aller chercher ça en haut, c'est ce que je vous dis. Ça ne sert à rien de faire la guerre. Vous ne comprendrez pas ça en bas. Nos ancêtres qui vous ont laissé ce que vous appelez les rites ne sont pas allés en haut. C'est ce que je ne fais que vous expliquer. Si vous n'évoluez pas dans ces choses-là, vous allez être dépassé parce que le bouddhisme va prendre toutes les personnes qui viennent chez vous. Parce que les gens vont comprendre qu'il n'y a que le bouddhisme qui est capable de lier le haut et le bas. Nous sommes un arbre. L'arbre a les racines en bas, le tronc, les branches, les fruits et les feuilles en haut. Il n'y a pas autre chose que ça. Un arbre n'est pas que racine. Nous avons nos traditions, oui. Cette tradition-là pousse, devient un arbre. Cet arbre doit donner des fruits. Et les fruits, on les donne en haut, en comprenant ce qui s'est fait en haut. Quand c'est le fruit qui est déposé en terre pour donner encore naissance à un autre arbre. J'en viens à cette histoire des réincarnations successives de l'âme. Est-ce que nos parents enseignent ça? Donnez-moi un seul rite où on parle des réincarnations successives de l'âme, exactement comment ça se passe. Il s'appelle comment? Le Njobi, le Njembe, le Bouti. On enseigne ça dans le Bouti. La sphère astrale de la Terre, la sphère mentale de la Terre, le haut mental de la Terre, l'éthérique terrestre, ces 4 plans spirituels, est-ce qu'on enseigne ça dans nos rites? Quand nos parents se dédoublaient, ils se retrouvaient dans une sphère spirituelle où ils n'ont plus de corps physique. Mais qui leur disait exactement dans quel plan ils sont? Est-ce qu'ils étaient capables de catégoriser ces plans?
Et quand on vous dit que c'est ce qu'il faut comprendre, les gens se fâchent, les gens s'énervent, les gens viennent faire des pâles copies de ce que le maître Basile veut qu'on vous a enseigné depuis 2018. On habille ici, on va tenter de dire des nouveaux mots ici, on veut égarer un peuple qui a déjà beaucoup souffert. Sachez que quand vous mourrez, il n'y a pas d'ancêtres, ça n'existe pas. Ceux qui viennent vous attendre sont les parents qui étaient avec vous dans votre dernière incarnation, l'incarnation que vous venez de quitter. Ce sont eux qui viennent vous rappeler que la vie est terminée. Et vous les reconnaissez puisque vous avez encore la mémoire de ces êtres-là. Il n'y a pas d'ancêtre d'il y a 300 ans, 600 ans qui va vous attendre dans la sphère de la terre le jour où vous allez abandonner vos corps physiques. Ce n'est pas vrai. Demandez à d'autres maîtres. Je ne parle pas des égorgeurs de camp. Je ne parle pas des danseurs dans les cités. Je ne parle pas de ceux qui mangent les portes les plus crues. Je parle des maîtres authentiques, tibétains, les bouddhistes, les confucianistes, les hindouistes. Posez-leur la question, les vrais rose-croix, les vrais francs-maçonnerie, qu'ils vous disent que les ancêtres viennent vous attendre. Ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas qu'on vous l'enseigne. Quel ancêtre vient là vous attendre? Quel ancêtre attend que vous l'appeliez de venir danser dans les cérémonies? Mais il fait quoi dans ces cérémonies? Donc il n'évolue pas. Vous-même là, donc vous seriez content que quand vous allez perdre votre corps physique, tous les jours les gens vous appellent venir danser dans les cités, venir accompagner les mangeurs du boga. Est-ce que vous pensez que c'est ça la destinée d'une âme? Donc Dieu vous a créé pour être éternellement en train de venir danser dans les cérémonies. Bon, maintenant vous dansez aux cérémonies de maintenant. Bon, il y a 300 ans, 400 ans, vous dansez où? Donc votre âme a été créée là maintenant. Là. Pour que vous veniez danser dans les temples de Bouchi, de Ndjobi, de Ndjembe maintenant. Bon, il y a 500 ans, vous étiez où? Dans 300 ans, vous serez où? Donc, dans 1 million d'années, 3000 ans, 5000 ans, 100 ans, vous reviendrez toujours danser dans une seule incarnation parmi les 60 ou 70. Mais vous ne trouvez pas que c'est irrationnel? Donc, le destin d'une âme, la destinée d'une âme serait de venir danser dans les cités. On fait une autre, ça c'est mon ancêtre. On fait une cita, la cita là, c'était l'ancêtre il y a 200 ans qu'il est mort, qui vient danser ici. Est-ce que vous pensez que ce sont eux qui viennent? Vous savez ceux qui viennent? Les démons. Mais oui, les démons sont là dans la sphère de la terre. Quand vous appelez les ancêtres, les démons viennent parce qu'ils savent que les ancêtres ont évolué et s'ils sont assis quelque part. Ils vous trompent. Je dis la vérité fait mal. Faites de moi ce que vous voulez, mais je ne peux pas m'asseoir sur des mensonges, des choses qui ne sont pas vraies. Tout simplement parce qu'on dit c'est les rites. Le retour aux sources n'est pas le retour à la superstition. Pour ne pas dire à la sorcellerie. Pour ne pas dire à la malhonnêteté intellectuelle. Il faut vous rapprocher des connaissances. Le même veut encourager une mission divine qui vient de très haut. Je ne suis pas de ce monde. Sachez que le jour où vous allez quitter votre corps physique, vous allez flotter au-dessus de votre corps. Vous devez avoir été entraîné à se déplacer, à se mouvoir dans ce plan. Parce que vous n'avez plus les pieds. Sur terre, même si vous pensez à mon village, Moken ou Molo, mais vous allez marcher, vous allez prendre un véhicule pour arriver là-bas. Vous ne pouvez pas vous déplacer à la vitesse de la pensée sur terre. Parce que vous êtes dans un corps physique. Mais dans la salle de la terre, vous n'avez pas les pieds. Vous allez vous déplacer avec les pieds. Vous allez vouloir vous déplacer avec les pieds alors que vous ne les avez plus. Et du coup, vous êtes là immobilisé, vous ne savez pas quoi faire. Vous serez surpris que dès que vous pensez à votre femme qui pleure, vous êtes là devant elle. Vous voulez la rassurer que je ne suis pas mort, je suis en vie. Mais elle ne vous voit pas, elle ne vous sent pas. Vous allez penser à votre pasteur qui vous parlait de Jésus. Mais le pasteur, là, vous le trouvez là en train de manger avec sa femme. Vous serez là à côté de lui, dire, mais pasteur, où est Jésus que tu me disais qu'il va m'attendre? Mais pour quelle raison je vis alors que tu m'avais dit que je dois attendre la résurrection? Mais le pasteur ne vous sentira pas, il ne vous verra pas. Vous allez partir dans votre compte en banque. Vous allez trouver quelqu'un en train d'enlever votre argent que vous avez laissé. Vous allez vous fâcher. Vous allez tenter de le gifler, de l'étrangler, mais vous ne pouvez pas le toucher. Les gens que vous avez maltraités, ils seront là contents que vous soyez mort. Ils seront là, vous allez lire leurs pensées, comment ils disent, tant mieux. C'est bien fait pour toi, tu pensais que tu serais éternel. Vous allez vivre toutes ces pensées-là, mais vous n'aurez aucun pouvoir sur ces gens qui sont restés dans le plan physique. Et c'est à ce moment-là que les parents, oui, je parle des parents, les amis, ceux qui vous ont aimé en cette incarnation que vous venez de quitter, ce sont eux qui sont là. Et là, tant que vous n'êtes pas encore dans la lumière universelle, vous allez tournoyer là. Et quand cette lumière arrive,
à partir du portail de Bamaero, cette lumière arrive pour vous prendre. Il y a des gens qui sont tellement lourds, ténébreux, qui fuient la lumière. Ils se réfugient dans la saleté de la terre parce qu'ils ne veulent pas aller en jugement. Ils fuient leur propre jugement. C'est comme ça qu'ils viennent hanter les bureaux, les véhicules, les maisons, parce qu'ils fuient, ils regardent, ils voient leur conscience, ils savent ce qu'ils ont fait. Ils ont de se retrouver devant la lumière universelle que les autres appellent Christ. Christ viendra juger les vivants et les morts. Vous savez ce que ça veut dire? Les vivants, c'est ceux qui vont aller dans la sphère astrale. Ils sont vivants parce qu'ils continuent leur évolution. Les morts, c'est ceux qui seront dans le bas astral et dans le moyen astral, obligés de se réincarner. Il n'y a que dans le plan physique où il y a la mort, c'est-à-dire la mort de votre corps physique. Jésus, Christ, la lumière universelle, viendra juger les vivants et les morts. Ça veut dire tout simplement que quand votre conscience va se plonger dans la lumière universelle, vous allez revoir toute votre vie. Des derniers instants de votre vie, à 12 ans, tout ce que vous avez fait, votre conscience a rejeté tout. Mais ça se passe à la vitesse de la pensée parce que vous allez retrouver votre mémoire cosmique. Ça n'a rien à voir avec votre petite mémoire dans un corps physique. Vous allez retrouver votre mémoire cosmique capable d'enregistrer des choses d'il y a 1 million d'années. Mais vous allez revoir votre vie, celle que vous venez de quitter. Tout ce que vous avez fait, en bien comme en mal, vous allez revoir. Et c'est votre conscience qui vous juge. Car là-bas, les semblables s'attirent. Vous serez happé. Je dis bien happé. Ce n'est pas vous qui choisissez. Vous êtes happé. Là où des gens ont le même niveau de conscience que vous. Vos parents qui sont venus, vous rappelez que vous êtes morts. Chacun retourne dans sa zone. Si vous vous retrouvez avec quelqu'un, c'est seulement celui qui a le même niveau de conscience que vous. Si c'était votre femme, si c'était votre père, si c'était ça, vous allez le retrouver parce que vous avez le même niveau de conscience. Si vous n'avez pas le même niveau de conscience, chacun repart dans sa sphère. Vous restez seul à affronter votre conscience. Et vous allez être rappelé là où les gens sont exactement comme vous. C'est comme ça que ça se passe. Alors, au moment où vous entrez dans la lumière universelle, on va vous dire le nombre d'incarnations qui vous reste. Le maître, Samael Aoun Véor, je vous ai envoyé quelqu'un qui l'a lu en Inde, en Chine, au Japon, au Tibet. Voici la vérité. Vous n'avez droit qu'à 108 incarnations en tant qu'humain. Quand le maître Basile vous l'enseigne, vous doutez, mais lisez maintenant les enseignements d'Aoun Véor. Allez lire les enseignements des Tibétains. Allez lire les enseignements des hindouistes. Mais je vous pose la question, est-ce que dans les sitars là, les mangeurs de porc et puis là, vous connaissez cela, que vous avez droit à 108 incarnations? On enseigne ça là-bas, nos parents enseignent ça. Mais vous allez vous retrouver en vous disant que vous venez de terminer votre 40e incarnation. Là, il vous reste temps. Faites seulement 108, moins 40. C'est ça la vérité. 1 plus 0 plus 8, ça fait 9. Le nombre de l'âme, votre âme, en tant qu'humain, c'est le nombre 9. Et vous n'aurez droit qu'à 108 incarnations. Si après 108 incarnations, vous ne transcendez pas le règne humain, vous devez toujours revenir, on va vous dissoudre l'âme dans les terres. Vous allez perdre votre âme. Vous serez une conscience qui va errer dans le cosmos sans plus trop savoir où elle est. Même notre système solaire va vous rejeter parce qu'à la limite, vous ne lui servez à rien du tout. Vous serez vomi. Vous allez sortir de ce système solaire en étant une conscience qui se balade sans la possibilité de se manifester d'une manière ou d'une autre. Parce que la conscience a besoin de l'âme. Vous devez défendre votre âme. C'est votre âme qu'on est venu chercher à raffiner sur terre. On n'est pas venu posséder les voitures, gagner les élections, dominer les autres, arracher tout l'argent du pays, s'asseoir dessus et regarder tout le monde de haut. Ce n'est pas pour ça qu'on est là. Tous ceux qui se livrent à ça, attendez vous de fuir votre propre conscience. Parce que tout ce que vous faites dans le noir, là, le jour où vous allez mourir, le jour où vous allez perdre le corps physique, mais tout ça là va vous être représenté, vous allez vous retrouver là-dedans, dans tout ce que vous avez fait pendant toute votre vie. Il n'y a pas une seule 11, n'est-ce pas, de vie sur terre qui va échapper à votre conscience. Votre conscience est la bande magnétique qui enregistre tout. C'est votre conscience qui est la partie de Dieu en vous. C'est tel Christ. C'est pour ça que Christ est Christ s'unissant.
Soit tu fuis Christ parce que tu as tellement été lourd et tu vas te réfugier dans la sphère éthérique de la terre pour venir hanter les vivants, ceux qui sont encore sur la terre. Soit tu entres dans cette lumière et ta conscience te projette là où les gens sont exactement comme toi. Si tu étais bagarreur, tu étais un agresseur d'autres personnes, tu vas te retrouver dans un plan cauchemardesque parce que là-bas, tout le monde se bat. À la seule différence que tu ne vas plus te réveiller. Parce que là, tu te dis, ah, heureusement que c'était un rêve. Tu te noies dans un grand fleuve, ah, tu te réveilles, ah, heureusement que c'était un rêve. Mais si vous avez été noir, ténébreux, vous avez participé avec des forces occultes négatives, vous allez vous retrouver dans des fleurs à vous noyer sans qu'il y ait personne pour venir vous soigner, vous enlever de là. Essayez d'imaginer les angoisses de quelqu'un qui se noie. Vous allez vous retrouver dans les endroits où les gens veulent vous casser la gueule, les gens veulent vous blesser. Vous allez vous cacher en permanence, mais là-bas, tu ne peux pas te cacher puisque l'autre te voit là où tu es. Voilà pourquoi dans les rêves, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à fuir les dangers. Mes frères et sœurs, l'égoïsme est le chemin. Venez dans l'égoïsme, vous perdez du temps dans ces histoires-là. Les rites, c'est bien, mais ces rites-là ne sont pas encore achevés. Ils ne sont pas achevés. Tout ce qu'ils vous disent là, les gens vont lire dans Google, les gens vont bachoter les ouvrages à gauche à droite, comme si eux-mêmes étaient incapables de vivre ces expériences. C'est beaucoup plus de l'intellectualisme que de la spiritualité. On parle de la mystico-spiritualité et il faut se projeter dans le plan supérieur pour être enseigné par des grands êtres. Je ne suis pas très sûr que nos parents connaissaient ça. L'agencement des plans spirituels, ils ne connaissaient pas ça. Aucun rite au Gabon ou n'importe où ne vous enseignera ça. Ils vont vous enseigner comment entrer en contact avec les esprits du bas, les génies. Ces génies-là, il y a les souverains. Ces souverains-là, il faut connaître les noms, il faut connaître les sceaux, il faut connaître les jours d'invocation. Il faut savoir concrètement à quoi ils ressemblent, quelles sont les sensations au moment où vous entrez dans le royaume de l'eau, dans le royaume du feu, dans le royaume de l'air, etc. Il faut connaître ces choses. Si on ne connaît pas ça, on se projette n'importe où. Après, on dit on a branché le bois sacré, on est allé voir les ancêtres. Quel ancêtre vous attend? Ça n'existe pas. Je répète, ça n'existe pas. Vos ancêtres, à proprement parler, c'est tous ceux qui vous ont aidé dans vos différentes réincarnations. Et quand vous allez mourir, vous ne les verrez pas. Vous verrez vos parents immédiats, ceux qui étaient avec vous dans la vie que vous venez de quitter. Ce sont eux qui viennent vous rappeler que vous êtes déjà morts et d'oublier cette vie. Malheureusement, il arrive aussi là des gens à qui vous avez fait du mal. Il arrive aussi là des gens à qui vous avez fait du mal. Ils sont là, ceux qui, eux, comme vous, n'ont pas réussi à s'élever dans la sphère de la terre. Ils sont dans la sphère éthérique de la terre, mais ils seront là. Il y a des bagarres qui éclatent. Il y a des règlements de compte qui sont dans la sphère éthérique de la terre. Vous avez vu des gens dire, oh, on m'a barré la route, j'ai volé telle chose. Oh, il se réveille, un cadavre, il se réveille, il dit, ouais, on me barre la route, on me barre la route. Vous voyez bien que tout le mal que vous faites, si vous ne payez pas ça sur cette terre-là, la sphère éthérique de la terre vous attend. Les démons sont là à attendre les ignorants. Quand ils vous voient errer comme ça, mais ils viennent, ils vous prennent, ils font de vous un esprit servant, c'est tout. Mais puisque la lumière n'est plus là, vos corps subtils ne sont pas lumineux, qu'est-ce qui va repousser un démon? Qu'est-ce qui va repousser un lutin? Qu'est-ce qui va repousser un élémentaire? Qu'est-ce qui va repousser les fantômes? Beaucoup de vos parents, amis et connaissances, les êtres de la terre qui cherchent des coques. Mais ils viendront là parce que vous êtes un ignorant, vous êtes perdu, vous ne savez pas où vous êtes. Jésus n'est pas là, Mahomet n'est pas là, personne n'est là, si ce n'est la lumière universelle qui vient et que vous allez devoir fuir parce que vous avez peur de votre conscience. On vous rappellera le nombre d'incarnations qui vous reste. On vous dira que vous sortez de la 40e incarnation, il vous en reste tant. Sachez que c'est très horrible que l'on vous dise, monsieur, vous venez de terminer votre quota d'incarnation. On dissout votre âme. Est-ce que vous imaginez l'angoisse que ça fait de se retrouver sans âme? Voilà ce qui vous attend. Je ne suis pas sûr qu'on enseigne ça dans les églises. Je ne suis pas sûr qu'on enseigne ça dans les églises et les mosquées. Sortez de là, sortez de là, sortez de là. L'égoïsme a été envoyé par Maman Eo, l'esprit de l'Ogoué, pour édifier ses filles et fils. Ça ne sert à rien de faire de la résistance. Parce que là où vous êtes là, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien là-bas. Vous allez être obligé de revenir. Et beaucoup d'entre vous risquent même de rester plantés dans la sphère de la terre, en train de gérer les fantômes, gérer les démons, parce que vous fuyez la lumière de l'astral, la lumière que vous appelez Christ. Quand elle vient, c'est pour vous montrer la vie que vous avez menée. C'est ce que les gens fuient.
Ils ne veulent pas affronter leur vie qui a été totalement consacrée aux œuvres du noir, aux œuvres de l'obscurité. Ceux qui ont participé avec les démons, mais les démons vous attendent, vous sodomisez les autres. Mais on va vous sodomiser. Il y a des démons qui sodomisent là-bas. C'est exactement ce qui vous attend. Ceux qui vont de la position là, les démons vont vous amener dans le deuxième ou le troisième ou le quatrième niveau d'enfer où on passe autant à vous faire l'amour. Et vous allez souffrir. Parce que le corps astral souffre la douleur, l'humiliation. La preuve, dans les rêves, quand on vous bastonne, vous sentez mal, non? Quand vous vous noyez, vous êtes angoissé. Quand quelqu'un vous poursuit pour vous attraper, vous avez peur. Le corps astral a peur. Le corps astral souffre. Les démons vont vous récupérer dans la sphère de la terre. Prostitution là, ils vont vous faire ça dur. Je peux vous faire parvenir un récit d'une dame qui a passé le temps à se prostituer. Heureusement, Dieu merci, que la lumière Christ a fini par l'attirer là, lui dit recadre-toi et dis ce que tu viens de voir. Elle a été amenée au 4e niveau de l'enfer. Ils ont passé le temps à lui faire l'amour. Plus de 7 démons venaient la coucher en permanence. Vous vous rendez compte? L'enfer a 7 niveaux. 7. De la même manière que les cieux ont 7 cieux, Satan lui aussi a son monde. 7 enfers. Si vous retrouvez au 2e ou 3e niveau d'enfer, mais vous êtes fini. Qui va venir vous récupérer là-bas? Quand les gens disent l'enfer n'existe pas, l'enfer n'existe pas. Et s'ils ont fait des expériences de ça, moi je sais de quoi je parle. Attention à votre vie que vous menez en ce moment. Attention. Attention. Ne suivez surtout pas là où il y a beaucoup de monde. Les foules n'enseignent jamais la vérité. Les foules vont toujours aller dans la croyance, vont toujours aller dans des faux rites, des faux ci, des faux ça, parce que la vérité est une affaire d'élite. Appartenez à l'élite, entrez dans l'élite. Le bouddhisme est là pour vous attirer dans l'élite. Les enseignements du maître Basile Vekuna, aucun maître sérieux dans le monde entier ne peut venir remettre ça en cause. Ceux qui remettent ça en cause, c'est les égorgeurs de coq, les danseurs dans les citas, les mangeurs de porc et puis cru, parce qu'en réalité, c'est en bas. Les gens écument TikTok là-bas à dire n'importe quoi, il n'y a aucun problème. Mais suivez-les, il n'y a aucun problème. Attendez, vous allez faire votre corps physique. Vous allez être confronté à une terrible réalité. C'est que ces gens ne vous ont jamais préparé dans la vie que vous allez mener. Quand vous aurez perdu votre corps physique, il n'y a pas d'ancêtre, il n'y aura pas d'ancêtre. Il n'y aura pas d'ancêtre, il n'y a pas de génie. Mais si c'est des génies malfaisants, mais ils vont vous récupérer, vous allez partir dans les royaumes élémentaux avec des petits esprits. Vous croyez quoi? Est-ce que l'énergie, on négocie avec l'énergie? Donc, pour répondre à la question qu'on m'a posée ce matin, vous saurez combien d'incarnations il vous reste le jour où vous allez quitter votre corps physique et que la lumière de la salle va vous envahir. Votre conscience va vous révéler combien d'incarnations vous avez faites, combien vous en reste. Si vous avez la malchance que vous êtes à la 108e incarnation, c'est terminé pour vous. Enfin, c'est fini. On dissout votre corps dans les terres et vous mourrez définitivement par de mort éternelle, la mort spirituelle. Vous allez être une conscience sans âme. Exactement comme si sur terre vous perdez le corps physique. Vous êtes un esprit. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez construire un immeuble. Vous ne pouvez pas conduire une voiture alors que vous n'avez pas un corps physique. Partout où vous irez dire mais je vis, mais personne ne vous voit. Vous n'êtes pas utile, n'est-ce pas, à la terre quand vous n'avez plus qu'une conscience et que vous n'avez plus de corps physique. Oui ou non? C'est la même chose qui va vous arriver quand vous allez perdre votre âme dans les plans spirituels. Vous serez une conscience errante. L'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, peut même vous vomir parce que vous ne lui servez pratiquement plus à rien. Vous êtes une conscience déchue. Ce sont ces enseignements-là que vous aurez dans le bouddhisme. Il faut savoir ce qui se fait en haut si vous voulez comprendre ce qui se fait en bas. Il faut comprendre que vous devez entrer en communion avec les esprits supérieurs si vous voulez traiter avec les souverains des royaumes élémentaux et donc les bas esprits, les génies que vous appelez, qui sont de basse conscience. Parce que quelque part, je vois qu'on confond la sirène et une souveraine des eaux. Je vous ai dit que la plupart des sirènes sont créées par l'humain. En réalité, on ne peut pas voir une ondine, on ne la voit pas. Si vous commencez à voir des gens qui sortent de l'eau avec des queues de poisson, ça devient des entités du bas astral. Ce sont des entités des bas plans de l'astral. Maman est haut pour la voir, il faut aller dans l'astral. Vous ne pouvez pas la voir physiquement, ce n'est pas possible. Sauf si vous avez atteint le niveau
de celui qui parle en ce moment, où je peux faire une évocation et elle se densifie devant moi. Pas pour rester là, mais pour venir donner un certain nombre d'enseignements. Après, elle repart dans son royaume. Mais les sirènes que vous voyez partout, là, on voit une femme assise avec les longs cheveux, oh machin, ça là, ce sont les esprits du bas. Une ondine ne se fait pas voir alors que vous êtes dans un plan physique, sauf si vous avez fait un rituel d'évocation. Ne confondez pas les sirènes et les souveraines des eaux. C'est une grosse confusion qui se fait passer au Gabon, Marabout, Nganga, tout le monde est mélangé. Une ondine. Dans le monde de l'eau, il y a des hiérarchies. Les souveraines, il y en a 8. Vous ne pouvez pas les voir si vous êtes physique, ce n'est pas possible. Sauf si vous connaissez ce que vous appelez la magie évocatoire, vous êtes capable de densifier, n'est-ce pas, un être spirituel. Que ça soit une ondine ou un ange. Il y a des évocations angéliques. Mais dire qu'on a vu une femme assise sur un rocher, oh voilà, dans la mounière, il y a une sirène qui vient toujours s'asseoir là. Ça là, c'est une entité démoniaque. C'est une entité montée de toutes pièces par un sorcier qui veut vous faire peur et qui veut vous démontrer le caractère démoniaque des mondes spirituels. Tandis qu'en réalité, même si vous dites que cette sirène sauve les vies, mais en réalité, vous ne savez pas combien elle prend. Parce que celui qui l'a créé, celui qui lui a donné les corps qu'il manque à une ondine, quelle était son intention? Est-ce que vous savez tout ça? Voilà pourquoi on vous appelle à l'égoïsme. Entrez dans l'égoïsme. Vous allez recevoir les enseignements les plus hauts sur la mystico-spiritualité, aussi bien de votre terre que de notre continent, que de la terre. Voilà l'enseignement que je suis venu vous donner aujourd'hui. Excusez mon temps, je suis obligé parfois de monter le ton parce que j'ai comme l'impression que pendant qu'on fait l'effort de tirer les Gabonais, n'est-ce pas, de ces voies d'égarement qu'on appelle les religions, dont aussi l'objectif sera de vous dominer jusqu'à ce qu'un jour vous allez perdre votre âme. Parce que vous allez toujours revenir. Mais à un moment donné, on va dissoudre votre âme. Vous allez perdre votre âme. Alors quand on tire les gens de là-bas, ceux que l'on pense véhiculer la vérité, c'est beaucoup plus des intellectuels. On va prendre à Google là-bas, on va prendre si on entend les enseignements du maître Basile Mekuna. On essaie de les habiller pour nous donner l'impression qu'on a trouvé quelque chose de nouveau. C'est malhonnête, c'est de la malhonnêteté intellectuelle et ça ne paye pas. Il n'y a que les petits esprits qui vont suivre ce genre d'enseignement parce que les enseignements du maître Basile Mekuna ne sont pas en compétition avec quelqu'un. J'enseigne ce qui doit être utile en ce moment-là, pendant que vous êtes dans un corps physique. Et quand vous serez dans les plans spirituels, sachez que vous allez vous déplacer avec la pensée. C'est pour ça que je vous entraîne à parler avec maman et grâce à votre pensée. La visualisation, c'est ça. Votre prochain véhicule, votre manière de vous déplacer et d'agir. On n'agit pas là-bas avec les bras ni les pieds. Voilà. Et il n'y a pas un seul ancêtre qui vous attend quand vous allez perdre votre corps physique. Ça n'existe pas. La destinée d'un homme et une âme ne peut pas être de venir danser dans les cérémonies des humains. Il y a 40 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, vous dansiez où? Vous-même, vous allez être un ancêtre. Donc vous serez content qu'on vous appelle toujours dans les cérémonies, pendant que dans la sphère terrestre, vous devez rompre le cycle de réincarnation. Continuez votre évolution vers le haut. Attention à cette mystico-spiritualité de bas étage. On est en train de garer un peu. Et ceux qui ont décidé que le Gabon sera toujours dans les ténèbres, ils sont contents. Ils vont soutenir ces gens. Regardez comment ils ont la possibilité de s'exprimer à la télé, partout, mais parce qu'on leur donne les moyens de carrer le peuple. C'est ça la vérité. Si vous, les Ogoïens, vous ne soutenez pas dans Maître Basile Mekuna, c'est une vérité que je suis en train de vous livrer le jour où je perds mon corps physique. Vous allez la chercher très loin. Parce que je ne suis pas très sûr que maman et vous trouverez encore quelqu'un qui arrive à sa dimension pour venir vous enseigner ces choses. Que beaucoup connaissent entre 4 murs et qui utilisent beaucoup plus dans le sens négatif. Car l'énergie est l'énergie. Une énergie peut être utilisée pour le bien comme pour le mal. Voilà ce que je suis venu vous enseigner aujourd'hui. Paix sur vous, paix sur le Gouet, paix sur l'Afrique.